Bonjour. Alors, Ouais. tu as réussi alors à lui montrer que la Terre était... Ah non, bah, tu sais, ils sont indécrottables, les mecs, ils veulent même pas entendre ouais. les arguments. Bah, c'est dommage, j'aurais bien voulu filmer un échange de quelqu'un qui était convaincu de l'antithèse contre la thèse. Ah, Pour mais ils voir, écoutent pas, ils écoutent pas. Ah oui, c'est dommage. Ah ouais. Ils écoutent pas. Parce que moi, je pense plus qu'elle est ronde qu'elle est plate. Donc j'aurais bien voulu écouter ses arguments pour voir si... Là, son argument, c'est le Vendée Globe. Mais pourquoi ils ont fait le Vendée Globe? Pour faire continuer au mytho, tu vois, si tu veux. Ah, moi j'ai l'impression que son argument c'était si tu me filmes, je vais te défoncer, quoi. Ouais. J'ai l'impression que c'était son argument à lui, quoi. Bah, les arguments ils sont un peu comme ça, ouais, Ouais, c'est ouais. violent. Ouais. Mais bon, Du ce qu'il sophisme, disait, on va dire, ouais. je prends Ouais. l'ouest sur la carte et je vais tout droit. Ce qu'il dit, bah oui, sur un globe, tu vas tout droit, effectivement. Mais en Ouais. fait, si tu la mets à plat, et ben toi, tu suis l'ouest. Mais comme le nord, lui, il est toujours indiqué, et ben tu tournes. Mais au final, tu fais ça. Vu que de toute façon, si tu fais ça, à un moment, bah, de toute façon, si tu veux suivre l'ouest, tu suis le nord, bah, c'est comme un compas, en fait. Ouais. Tu vois ce que bah, tu tournes en rond, mais comme ça. Et t'as l'impression d'aller tout droit, mais si tu suis ta boussole, en fait. Mais tu c'est vrai tournes en rond. que les conséquences de cette vision, c'est que, disons, dans ta vision à toi, l'être humain, l'espèce humaine est unique. Oui. C'est la seule espèce qui est supérieure aux autres. Tandis que dans les visions de la Terre ronde et avec plein de planètes, l'être humain est juste une poussière dans Un un bout de univers. barbac, il n'y a Voilà, pas de ouais. création, il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de... Tu vires Dieu, tu vires tout ça, quoi. C'est ça. Ah ouais. Et puis tu descends du singe, et puis c'est moche. C'est moche, mais en plus c'est faux. Parce que c'est... Darwin est largement remis en cause, c'est complètement moche. Ça ressemble à rien, l'évolutionniste, ça y est, c'est... la dernière fois, même Raoult disait non, mais Darwin c'est de la daube. Ah oui, c'est vrai qu'il a contredit la vision de Darwin. T'as pas besoin en réalité d'attendre que les autres le disent pour t'en rendre compte. Hein. Tu te dis, attends, pourquoi ils ont pas évolué les singes d'aujourd'hui? Bizarre. C'est complètement con. Ils sont où les mecs entre deux, tu vois, dans les millions d'années d'évolution? Bon bref, c'est n'importe quoi, de toute façon. Ils sont toujours à la recherche du maillon manquant, mais tu vois, tout n'est que théorie en réalité. Même la gravité, c'est une théorie. Hein. C'est pas un truc réellement affirmé. Hein. Bon, c'est vrai qu'on peut constater, disons, l'effet de la gravité. Si on est sur le bord de la fenêtre et qu'on avance, on sait qu'il y a quelque chose quoi, qui nous attire vers le bas. Quoi. Ah bah oui, mais et qui va nous défoncer quand on va toucher le sol. Ouais, quoi. mais tu vois, ça peut s'appeler autrement. Ouais. Alors, gravité, c'est une théorie. Par contre, il y a un truc qui n'est pas une théorie. Ça s'appelle, au final, le principe de la densité. C'est, bah oui, si là j'ai de l'hélium, il est moins dense que l'air, il monte. Si je prends autre chose, c'est plus lourd, ça descend. Ouais. Et dans l'eau c'est pareil, partout c'est pareil. Mais après ça peut fonctionner aussi par le procès de la gravité parce que l'hélium est plus léger que ce qui est en dessous, c'est-à-dire mais regarde comme c'est bizarre. C'est que la gravité elle arrive à retenir des trucs monstrueusement lourds qui devraient être éjectés sur l'extérieur du fait que la force centrifuge, qui elle n'est pas une théorie du complot ni une théorie tout court, elle existe. Ouais. Et elle dit non, normalement ça doit être éjecté. Et il dit oui, mais la gravité. Donc la gravité arrive à retenir un océan, mais pas un oiseau, pas de l'hélium. Ouais. Alors c'est vrai que pour la force centrifuge, en fait, la Terre tourne autour d'elle-même en 24 heures. Alors tu vas me dire ça va tourner très vite de manière, disons... Très vite à l'équateur et de moins en moins vite, plus tu te rappelles du pôle dans le théorique du globe. Mais avec une toupie. La toupie, pour qu'elle tienne, il faut qu'elle fasse un nombre de tours par seconde. Ouais, par contre, si tu la fais tourner pendant une journée autour d'elle-même... La toupie, c'est pas la Terre. Oui, mais elle est plus petite, disons. Oui. Faire tourner la Terre entre ses doigts, c'est difficile. Essayer de mettre un truc sur une toupie, ça tiendra pas, par contre. Une goutte d'eau, elle va être éjectée, direct. Hein. Ah ouais. Ça, c'est la réalité. Mais, il faut pas comparer ce qui est incomparable. Parce qu'en réalité, la Terre, c'est pas du tout une boule. La Terre, elle est plate, c'est un disque, elle est dans une bulle. Parce qu'il y a le pôle Nord, champ électromagnétique, vous savez, ça se passe. Voilà. Oui, il y a bien le pôle Nord qui est un champ électromagnétique. Ça fait une espèce de bulle et nous, on vit sur le plat de la bulle. Tout simplement. Donc il y a bien une bulle, une espèce une dimension sphérique, mais due au champ électromagnétique. Mais nous, on n'est pas autour comme ça, on est à plat. Ouais. C'est ça en fait. Alors le problème, c'est vrai que dans la théorie dans ta théorie à toi, je vois pas de choses qui sont en contradiction avec, disons, si je vois la théorie de la Terre ronde. Mais tout marche pareil en fait. Ouais. Même si tu prends les bâtons de Rastostène, tu dis regarde la preuve, c'est que quand je mets un bâton là, c'est pas la même onde. Ouais, non. Mais si tu prends le soleil proche et que tu mets un bâton là, c'est pas la même onde non plus.
Ça marche aussi. Alors c'est vrai qu'en théorie, ils avaient pu prévoir la circonférence de la Terre. Ouais, mais c'est. Oui, mais Après, c'est vrai que je ne l'ai pas mesuré, j'ai pas fait 400 km pour mettre le bâton. C'est vrai que moi, ce qui me paraissait un peu bizarre, c'était de savoir qu'à deux endroits différents aussi éloignés, et a priori, je crois qu'ils avaient évoqué le fait qu'avec un puits. Après, c'est vrai que je n'ai pas étudié le machin. Non, mais il faut étudier, faut pas croire ce que les gens disent. Moi, le pendule de Foucault, je crois plus, tu vois, disons. Oui, mais même ça, c'est n'importe quoi, parce que au final, c'est un truc complètement trafiqué. C'est toujours pareil. C'est quand tu vois le pourquoi les mecs sont obligés de trafiquer les expériences si c'est vrai. Ouais, mais toi, tu peux le faire, le pendule de Foucault. Tu prends une ficelle de 2 mètres avec un poids de 3 kg, tu balances le truc, tu attends un peu, à un moment ou à un autre, tu vas voir que ça tourne, quoi. Que c'est jamais tout ras, ça tourne, quoi. Ouais, mais ça veut rien dire. Ton mécanisme, en haut, qui le tient, il peut avoir une influence. Non, mais il peut y avoir plein de trucs. c'est toi qui le fais. Disons, moi, j'ai voulu vérifier pour voir si c'était crédible ou pas. Je me suis dit, tiens, je vais prendre une bouteille d'eau, un fil, je vais balancer le truc. Alors, le problème, c'est que... Puis on s'en tient à des trucs, au final, comme ça, mais en fait, parlons des autres choses. Ouais. Parlons, est-ce que quelqu'un a déjà vu de se courber? Personne. Pourquoi on arrive à voir des terres derrière certains océans qui devraient être cachés par des centaines de mètres d'eau? Si la Terre est courbée, pourquoi, en fait, à un moment? Parce que ça existe. Et à un moment, on les voit bien, les terres. Et normalement, si on prend les mathématiques et leur délire, eh ben, ça devrait être derrière une bosse d'eau. Mais c'est pas le cas. Donc là, on prouve que c'est bien plat. On dit, tiens, c'est marrant, normalement, on ne devrait pas le voir. Donc ça, pourquoi ils sont obligés de mentir sur tous les films de l'espace? Et le mât du bateau qui est censé disparaître. C'est la perspective. Ça, c'est de la perspective. C'est vrai que je ne l'ai pas expérimenté, moi, donc je ne peux pas le dire. Mais c'est la perspective. Ouais. Regarde, là, quand on regarde de loin, à un moment, ça s'arrête, notre vision, elle s'arrête et tout va fondre dans la ligne d'horizon. Tout fond dans la ligne d'horizon, le haut comme le bas. Bien. Bonjour. Tu vois, c'est toujours pareil, au final. Ça, c'est de la perspective. En fait, ça explique complètement le truc. Ouais. Et d'ailleurs, quand on voit le bateau qui disparaît, bah oui, il disparaît du bas, ils font dans la ligne d'horizon. Mais c'est marrant quand on prend. Alors, il est censé être derrière la courbure, puis quand on prend une lunette, on regarde, bah merde, il est là en entier, le bordel. Ah, c'est sûr que là, cet argument. Du coup, là, encore une fois de plus, c'est pété. Elle est où la frontière entre l'espace et l'air? Entre le vide et l'air et le gaz? Parce que normalement, la thermodynamique veut que tout s'équilibre, tu vois. Et ben là, tiens, c'est marrant, il y a un truc, ça s'arrête net, tu sais. Bon, a priori, dans la théorie de la Terre ronde, la densité de l'atmosphère diminue progressivement. Oui, mais à un moment. Énormément, quoi. Tu veux dire, si on est vraiment dans le vide, là, il n'y a pas d'air, ça se barre là-haut, direct, ça aspire. Bah oui, c'est pas la gravité qui tient l'atmosphère, ça ressemble à rien, tu vois ce que je veux dire. Après, il y en a d'autres. Comment tu fais pour naviguer dans le vide avec des propulseurs qui font des flammes d'ailleurs, où est-ce qu'il n'y a pas d'air et où est-ce qu'il y a rien. Sur quoi ça s'appuie? Mais en fait, ça c'est l'action-réaction. J'avais pensé, la dernière fois tu m'en avais parlé de ça. Ça roule. Bonjour. La dernière fois tu m'en avais parlé et j'avais réfléchi d'un exemple concret que tu pouvais mettre. Tu te mets les deux pieds sur une plaque de verglas, tu prends un sac de pommes de terre de 20 kg, tu le balances très fort en avant et tu vas voir que tu vas te casser la figure. Ouais, mais sauf que le principe il n'est pas comme ça. Ouais. Le principe il est de la pousser sur quelque chose. Mais justement. Parce que quand il décolle d'ici, c'est bien le principe qui fait que. Ouais, mais maintenant, si tu pousses pas sur l'air. Mais ton sac de patates ça marche pas comme ça. de 50 kg que tu balances en avant comme ça très fort. Ouais, mais là ça marche tu pas recules. comme ça. Oui, mais là ça marche plus comme ça. Ah, c'est quoi alors? C'est pourquoi tu recules alors dans ce cas-là? Parce que là, dans un vrai monde, c'est comme ça que ça marche. Ouais. C'est pour ça que c'est pas possible dans leur délire. Aussi d'ailleurs. C'est parce qu'en fait, si on prend dans le principe qu'on est dans le vide absolu, non, tout ça, ça marche plus. En fait, comment ça se fait qu'ils arrivent à avoir comment que ça s'appelle, pourquoi il y a des bulles, pourquoi il y a une piscine avec la réplique de l'ISS parfaite dans la piscine, pourquoi il y a des bulles qui sortent des scaphandres dans leur vidéo de l'espace, pourquoi, déjà tu vois rien de tout ça, déjà c'est chaud, comment tu fais pour te diriger vraiment dans l'espace, du coup le module lunaire, maintenant tout le monde sait que c'est faux, tout le monde sait que la Lune c'est faux, ah oui, mais tu vois on y vient. C'est vrai que depuis 50 ans on n'y est pas retourné, c'est vrai que ça pourrait, disons, être dans ton sens. Ouais. On y va en fait, gentiment. Ah oui, ça coûtait trop cher, on n'a pas voulu y aller. Le mec, il est là avec son téléphone, il appelle les mecs sur la Lune. Ouais. Les gars, comment vous faites pour communiquer dans l'espace alors que c'est de la vibration, la communication? La vibration de l'air ou les ondes, c'est de la vibration de l'air, la Wi-Fi, c'est ça. Donc comment tu fais du coup? Après, tu vois, tu vois, là, ça marche pas non plus. Des trucs comme ça, il y en a pléthore. Oui, parce qu'en fait, disons, toi, c'est l'existence du vide qui te pose problème, quoi. Oui, parce qu'en plus, on sait que la nature a horreur du vide déjà, pour commencer. Et puis en plus, du coup,
tout ce qu'ils disent, c'est des mensonges et ça se prouve pas. Et ils sont obligés de faire des fausses vidéos et des fausses théories quand même pour prouver le truc. Donc à un moment, il faut juste sortir de ces constructions mentales et remettre les pieds sur terre justement et de dire bon voilà, l'effet moi de ce que je peux observer c'est que ça, c'est ça. Tiens ça marche pas, tiens ça marche pas, tiens ça marche pas. Ben, c'est parce que depuis gamin on t'a embrigadé le crâne avec cette connerie là et le remettre en question c'est très dur. Parce que ça a fait, mais pourtant il faut le faire. Et quand on le fait, après on se dit mais comment j'ai pu croire à ces conneries. Je le dis franchement, parce que moi en plus j'étais fan de l'espace. Quand j'étais gamin, d'où je me suis posé aussi toutes ces questions. Parce que je me disais, il y a des trucs bizarres quand même, mais après je me disais bon. Puis après, on a réfléchi en ben non, c'est juste pas possible. Puis après, moi aussi je me suis dit, mais pourquoi en fait ils disent ça, en fait, ça leur donne quoi? C'est là que j'ai creusé, que j'ai dit, ah ouais, c'est complètement en contradiction en fait avec tous les enseignements de sagesse des livres sacrés. Puis eux, ils disent qu'elle est plate, hein, et toutes les civilisations l'ont dit quand même, hein, depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que nous, il y a depuis 100 ans, nous, le peuple le plus crétin du monde, il faut le dire, le peuple le plus crétin du monde croit dur comme fer à Sam, c'est depuis 100 ans. Quand on voit les mecs qui étaient hyper balèzes avant et hyper intelligents par rapport à nous, eux, ils croyaient qu'elle était plate quand même. C'était de la science. Et puis, je te dis, moi, en plus de tous les arguments, bon, t'as les mecs qui ont filmé les étoiles, les 62 ans du soleil, et quand ils zooment avec des bons appareils, c'est marrant, déjà le truc il grossit, ça veut dire qu'il n'est pas si loin que ça. Et parce que s'il était si loin que ça, il verrait toujours un petit point. C'est pas un zoom x 120 ou x 150 qui peut avoir une différence sur des milliards d'années d'années-lumière. Donc tu vois, déjà ça colle pas parce qu'il devrait toujours avoir un point et le même point. Après, je ne maîtrise pas assez l'optique, mais... Ouais, mais quand tu zoomes, en tout cas, tu vois quoi? Tu vois comme une lumière dans de l'eau qui bouge. Une fractale, tu vois, qui bouge. Disons, avec mon téléphone, quand je zoome sur la Lune, ça paraît plus gros, quoi. Après, c'est pas si loin. Oui, mais justement, c'est pas si loin. Et rien qu'avec un téléphone. Mais quand tu vas prendre des appareils bien plus puissants, qui sont vendus dans le commerce. Les télescopes, les même pas, t'as des gros zooms, des gros appareils photo avec des zooms de bâtards, là, les Nikon, là, les P900, les P1000 et tout ça, les mecs, ils ont tous acheté ces trucs-là. J'ai un collègue d'ailleurs sur un réseau qui en a acheté un et il nous a fait les photos, et effectivement. On voit clairement au final la petite étoile grossit et puis au final c'est une sonoluminescence et c'est comme une loupiote qui scintille dans de l'eau, qui fait plein de formes et tout ça et tu vois que c'est proche. Et ça c'est du réel. Donc tu vois clairement, c'est pas un soleil du coup il monte. Tu vois. Il monte, il monte surtout. Et ça nous on l'a vu, nos yeux si tu veux. Après le problème c'est qu'avoir un argument qui peut convaincre de manière... Mais en fait, il ne faut pas convaincre, il faut avoir envie de savoir la vérité. C'est juste ça. Il faut avoir envie de sortir du mensonge. Disons pour ma part, j'aime bien vérifier par moi-même, tu vois, essayer d'expérimenter. Tu peux le faire, Tu peux le faire rien qu'en regardant la Lune, tu vois clairement qu'elle n'est pas éclairée par le soleil. Parce qu'à bride, elle fait sa propre lumière et ça se voit. Ça se voit clairement parce que de toute façon, tu prends une boule et tu mets une loupiette dessus, ça s'éclaire pas, c'est pas tout le truc éclairé du même niveau. Pareil. Oui, donc ce serait une sorte de sphère qui tournerait, parce qu'en fait, tu sais, avec l'histoire des croissants de lune... C'est un reflet de lumière, c'est de la lumière en fait, tout simplement. Alors c'est possible que ce soit une focalisation d'ondes qui crée de la lumière, après il y a plein de théories là-dessus, mais en tout cas, c'est clairement, elle fait sa propre lumière. Qui a fabriqué cette source de lumière et pourquoi? Et surtout depuis longtemps quand même les Égyptiens, ils avaient... Depuis toujours, depuis la nuit des temps. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui a créé ces sources de lumière. Oui, nous c'est ce qu'on dit, il y a une force plus importante que nous, on l'appelle comme on veut, mais il y a bien un créateur ou quelque chose qui a créé tout. Et Dieu nous aurait mis des petits points de lumière, pourquoi faire alors pour le temps, souvent, parce qu'avant on mesurait les calendriers, c'était la Lune. Parce que la Lune, en fait, on ne peut pas se tromper avec la Lune. Le Soleil, c'est toujours pareil, des fois tu ne sais plus où t'en es. Alors que la Lune, elle a des cycles. Donc on peut vraiment savoir où on en est grâce à la Lune plus qu'avec le Soleil. Le calendrier lunaire. Les anciens calendriers, si on prenait, je crois que le grégorien déjà il était lunaire. Stone Age aussi, je crois, se basait sur ça. On va pas la Lune mais les étoiles, je crois. Non, l'équinoxe, il se basait sur ça. Les Juifs aussi, ils prenaient un calendrier lunaire. Et après ils ont fait le calendrier solaire, je crois. Alors, je sais plus si c'est Justinien.
Là, on est à Grégorien et avant Justinien, c'était déjà solaire, je crois, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Mais avant, il y avait d'autres calendars. Et ils étaient lunaires. Ça, c'est bien. Mais tu vois, il faut aller chercher la vérité. Bah oui, il faut fouiner, il faut regarder des trucs, il faut faire des recherches. Bonjour Daniel, comment tu vas? Alors. Ah mais attends, laisse-le continuer sur ces calendriers là. Ah, parce qu'attention, Daniel il est pas d'accord, je pense. Sur quoi? Sur le fait que la Terre soit, disons, plate dans un dôme, je crois. Moi, je dis elle est plate. Ouais. Elle est plate, il y a un champ électromagnétique qui fait un dôme. Est-ce qu'il y a un dôme en dur? Spécialement, peut-être pas, tu vois. En tout cas, c'est possible aussi. Hein. Après ça. Mais en tout cas, c'est clair que c'est pas une boule qui tourne, ça c'est faux. Ça, c'est une certitude. Ceci étant dit, c'est pas si grave. Si, c'est grave. Mais non, c'est pas si grave. Le mensonge, c'est grave. Le mensonge, c'est peut-être grave, mais les affaires humaines, c'est ça qui nous concerne. Bah oui, mais peut-être que ce Que la Terre mensonge-là- soit plate ou qu'elle soit ronde. Mais Moi, j'ai vu à mon époque, oui, et je vois ce qu'il y a surtout. Parce que c'est toujours pareil, on peut s'interroger sur la platitude, la rondeur de la Terre, etc. Bon, vraiment, il y a d'autres choses à régler quand même. bah, Il y a est-ce des- que il y a des choses qui le sont. monde qui est aujourd'hui, c'est pas une raison profonde justement du monde d'aujourd'hui. Attends, je comprends pas ta question là. Si tu sais pas d'où tu viens, tu peux pas savoir qui tu es. Si tu sais pas qui tu es, tu vis dans la Ah oui, croyance mais de d'accord. tout le monde, et du coup tu ne sais jamais qui tu es, et du coup bah, c'est le bordel, c'est le Et bordel. qu'est-ce qu'on dit? Amen? Tu sais ce que tu dis là? Tu vois, tu parles français là. Tu parles une langue qui vient du latin. Ouais. Bon bah tu vas me traduire ça dans une autre langue. Et puis tu ne pourras pas. Parce que le monde, il est dans la tête, il est dans la culture, le monde. Hein? C'est pas le contraire. Non, il n'y a pas de contraire. Il n'y a pas de contraire, il y a autre chose. Alors je vais encore me fâcher. Je Le vais contraire, encore me ça fâcher. existe. Hein. Le contraire, ça existe. Mais le contraire, si Dieu, c'est comme, comment on appelle ça, le recto et le verso, l'envers et l'avers d'une médaille. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Il y a des choses qui sont différentes. Ah, bah, Et tu vois, je vais pouvoir passer mes nerfs là, c'est génial. Bah, c'est bien, vas-y. Alors, passer mes nerfs, c'est sur quoi? Sur des gens qui sont là, en fait, ils ont leurs schémas mentaux et leur façon de voir et pensent que ça s'adresse au monde entier, c'est-à-dire à la terre entière, aux gens qui peuplent la terre entière. Mais c'est pas vrai ça. Il y a des gens qui pensent autrement. Alors, ce que tu dis là, ça s'adresse aux gens qui pensent comme toi. Alors, Et petite alors- rectification. La vérité, c'est la même pour tout le monde. Le mensonge, Non, non, c'est non, la même non, pour non, tout le non. monde. Si. La vérité, Un moment, c'est toi- un concept, mon ami. Alors, donc si on prend la Terre boule, c'est un concept aussi. Oui, D'ailleurs, une c'est un concept. représentation. Et d'ailleurs, c'est Ouais. un concept qui est faux, qui est largement facile Non, à mais prouver. aucune que c'est faux. importance. Si, c'est très important. C'est Mais- pas parce mais que non. tu ne cernes pas l'importance que Non, ça mais l'est là, pas. là, tu parles de la vérité. La vérité, c'est un concept, la vérité. Alors ça s'appelle le solipsisme, c'est inventé Non, par non, les non, Francs. non, La non, vérité, non, c'est non, pas non. un concept. Non, non, non. La vérité, c'est la vérité. Mais non, mon pauvre ami, la vérité, tu l'auras jamais, la vérité. Mais je sais pas dire. Personne ne l'aura. Non, la vérité ou les vérités. Parce qu'il y a des vérités, en tout cas, moi, Dans la tentule des mouches. L'idée de vérité, c'est qu'une idée, justement. Ce n'est qu'une idée. Si tu dis, il pleut, par exemple, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais tu n'as pas besoin de ça, tu vois si tu es mouillé ou pas. Ben voilà. Les faits se suffisent d'eux-mêmes. Ben voilà, les faits Mais se- dès que tu commences à te projeter dans autre chose, et même dans des choses complexes, ben on l'a pas. Ben, quand il pleut, c'est vrai, il pleut. Donc c'est vrai, il pleut, on est mouillé. Non, on non, peut non, le non. constater. Il pleut. Il y a des gouttes qui tombent du ciel. C'est tout. Et ça suffit. Mais oui, Tu vois? C'est bon, on va partir à 15h30, Ah. on a retardé un peu. Bon. Il y a D'accord. des gens qui tournent, il y a Barbejaune qui va venir, là, un belge. Il y a. L'origine de la science, c'est Barbejaune qui va venir, c'est un belge. là. l'origine de la science, D'accord, c'est ouais. quoi? C'est d'avoir pris conscience finalement que la vérité est une façon de voir les choses et qu'on pourra en dire ou faire n'importe quoi. Regarde par exemple ce qu'on appelle les sciences dures, la physique. Bon, on a une façon de représenter les choses. Mais les choses sont les choses. Elles se foutent pas mal de ce qu'on en pense. Tu comprends ce que je veux dire? Terre ou pas terre, tu peux nommer les choses, la gravitation, en fait, tu vois, des choses comme ça, tu peux imaginer. Mais tu peux pas faire autre chose. Alors après,
quelquefois ça colle. Ça colle, ça peut coller avec des applications, même des applications techniques. Ben, ça colle, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une expérience. Tu t'es confronté à la réalité, par exemple, de l'eau qui bout et qui soulève le casserole de la cocotte minute, hein, de la machine. Tu observes et puis tu inventes la machine à vapeur. Bon ben voilà, c'est tout. C'est tout ce que tu peux faire. Ouais, mais donc pourquoi on a inventé le mot vérité s'il sert à rien? Ben parce qu'il n'a pas à servir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que bah, c'est quand même. Attends. La vérité, c'est quand même un principe qui est de base depuis la nuit des temps, qui est Mais hyper un important. principe, ça sert pas. Un tournevis, ça sert à dévisser les vis. Ouais. Parce que tu es dans un système particulier avec une vis comme ça et tu tournes. La vérité, elle n'a pas à servir, on va pas servir. Elle a été La imaginée. vérité, c'est ce qui est. Ouais. Donc même un mensonge, c'est une vérité. Traduis ça en chinois. Hein? Traduis ça en Mais on chinois. s'en ce que fout je de viens traduire. Ah non, moi je C'est m'en pas la fous pas question. parce que tu veux pas le traduire. Mais- Tu veux pas le Mais traduire. tu vois, si on t'écoute ce qu'on dit, bah, on peut le Ah faire. oui. Eh ben Eh oui, mais oui. c'est Et peut-être donc, toi. quand tu as deux personnes. Pas un nœud au cerveau. Non, non, quand tu as deux personnes qui vivent dans deux mondes différents, alors tu fais un choix. Soit les deux ont raison, soit les deux ont tort. Non mais Tu après. vois ce que je veux dire?